Gloire à Dieu. Nous voulons dire merci au Dieu de la vie ce soir. C'est exactement comme disait le Père spirituel. C'est grâce à sa personne que nous sommes entrés dans l'œuvre de Dieu. C'est grâce à sa personne que j'ai eu ce privilège et j'ai été encadré et j'ai été conseillé. Et grâce à cela, l'œuvre poursuit son bonhomme de chemin. Selon les Mosée, alors le bouc devrait remercier le vent s'il arrivait à manger des caritiers. Et je voudrais remercier le Père spirituel grandement. Et je continue de lui réitérer mes remerciements. Que le Seigneur lui continue de le soutenir. Je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux. Et nous serons encore, l'effectif sera encore doublé. Que le Seigneur continue de l'honorer. Au nom de Christ le vainqueur. C'est exactement comme disait le papa. Nous tirons vers le terminus de l'année 2021. Je voudrais parler donc des différentes réalités qui traversent ta vie. Le Fils de Dieu apparu dans 1 Jean 3:8. Celui qui pêche, il est du diable, il est encore donc un partisan du diable. Le but principal de la venue du Fils de Dieu sur la terre, il est venu afin de déstabiliser les œuvres du diable, les détruire totalement. Frères et sœurs, ce soir, je voudrais parler donc des réalités qui traversent votre vie. La solution à ce problème, c'est de demeurer dans la présence de Dieu et de ne pas nous décourager et relâcher. D'y rester et d'invoquer le nom de Jésus. L'activité de Satan sera détruite dans sa totalité. L'ennemi a une de ses armes qu'il utilise pour fouetter le monde entier. Il utilise parmi le monde politicien. Il fouette parmi les chefs. Il tape parmi les richards. Il l'utilise parmi les forts. C'est en sorte que il puisse se décourager. Son activité consiste en cela. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui ont eu cette occasion de connaître Jésus, depuis le jour où vous avez fait la paix avec Jésus, il y a un grand chemin qui s'est ouvert devant vous. Et c'est une carrière qui est frayée devant vous. Et dans cette marche maintenant sur cette voie, puisque vous êtes résolu d'aller au paradis, reconnaissez qu'il y a eu d'autres personnes avant vous. Il a vécu avec le gouvernement céleste. Il a travaillé auprès de sa personne de Dieu. Il n'y a pas cet environnement dans les milieux paradisiaques que Lucifer, Satan ne connaît pas. Mais il n'a plus de place dans le ciel. Parce que l'Écriture précise que lorsqu'il y était, entre-temps, il s'est levé avec un esprit d'orgueil dans le but de jeter le trouble dans le paradis. Très rapidement et avec urgence, l'ange Michel, qui est le chef d'état-major de l'armée céleste, lui, il n'est pas venu pour arranger, quand il l'a fouetté, quand il a tapé, il était à terre. Mais à sa descente, il est descendu sur terre. Quand il est descendu sur terre, avec urgence, il s'est rendu dans le jardin d'Éden. Et il a créé la désobéissance. Et c'est lui qui fera connaître à l'être humain: Dieu ne vous aime pas.
Je suis votre Dieu. Ce qui fait qu'avant la manifestation de Jésus, même quand vous observez au jour d'aujourd'hui, le malin a ses camps de concentration de gendarmerie, de commissariat ainsi que de douane. Vous pouvez arriver à la maison ou dans votre village, on vous dira que ce buisson-là, personne ne doit y entrer. Mais pourtant, il y a des tambourins qu'on tape dedans. C'est un poste de gendarmerie satanique. Dans notre localité, il y avait une rivière qu'on appelait Bwanga. Ceux qui connaissent, ceux qui sont dans notre localité connaissent cette rivière. Elle se trouve entre notre village et entre les Soul. Les vieillards avaient dit que vous pouvez entre-temps dans vos promenades trouver l'âne même qui se trouve dans la rivière. Il va vous falloir lui afficher adoration avant de continuer. Donc, il y a 50 années donc, de cela, le pasteur Dipama Denis est venu à Sougou. Arrivé, donc, il a commencé à taper le tam-tam des protestants. Depuis que le nom de Jésus a commencé à troubler la ville, le village. Ils sont allés pour sacrifier à Bwanga et Bwanga ne répond plus. Et ils sont sortis pour le rechercher. Et à travers l'enchantement, Bwanga est allé les rencontrer devant l'enchanteur. Leur dit que lui il a déménagé pour aller à Kabayoro. Que Dieu fasse en sorte que les œuvres de Satan déménagent de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais parler d'une réalité, d'une traversée. Le contexte dans lequel nous sommes. Jean dit, depuis que nous avons connu Jésus et que nous avons pris le chemin, prenons garde pour ne point pécher. Depuis que toi et moi nous avons connu Christ, c'est un impératif pour nous. Si nous n'entrons pas au paradis, ce n'est pas la faute à Jésus. La responsabilité n'impose pas au Saint-Esprit. Ce n'est pas le problème du Dieu d'Israël. C'est ma propre personne, Inissa Ouedraogo, et toi aussi. Pourquoi? Christ nous a montré le chemin. L'amour, il nous l'a montré. Le pardon, la tolérance, il nous l'a montré. La bienfaisance, il nous l'a enseigné. Les différentes épreuves qui peuvent advenir dans ma vie et dans ta vie, il l'a reçu jusqu'à monter à la croix. Maintenant que nous avons connu Jésus, et Jean dit que tous ceux qui ont reçu le Fils et qui continuent de pratiquer le péché, ce dernier est un fils de ce diable. Cela montre depuis le commencement Satan péchait, il continue de pécher. Lorsque vous permettez à ce que dans votre vie vous travaillez pour le compte de Satan, c'est qu'il vous a recruté dans son entreprise et mais vous faites partie de ses fils. Mais là où il ira, vous également vous irez. Que le Seigneur nous épargne ce soir, que ainsi soyons des serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus. Nous lirons dans 2 portions des Écritures ensemble. Le thème vous le connaissez déjà. C'est dans 1 Jean 3, 8. Mais je voudrais que nous lisons dans 2 personne nous lise dans 1 Corinthiens le chapitre 1 verset 1 jusqu'à 7. Et il y a quelqu'un d'autre dans Deutéronome. Et nous allons échanger ensemble sur le passage avant de parler à Dieu.
Babi si, ma palate, tiam si, ti ton yabra ma fa, resina sawaro tengri. La fa piwa, mort muga. La bam fa pama, amouis lusu, sawaro point, la mort point. La bam fa li siri bo ayemri. La bam fa ñu si bo ñulure ayemri. C'est bon. Bam ñu si kuguko ninga se ya bama. La kukang ya Chris. La wenam sur kayinu o ne bam ne wus ye te bon. Bam chi wora point. La bon 15 yi mam soko ton yinga. Te bon wens ratam kompitondo wasim pit bambaye. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. Amen. Quelqu'un pourra-t-il nous lire dans Exode 17? Chapitre 17, le verset 1er au verset... Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi de ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple en boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le Fils de Dieu a apparu sur cette terre afin de détruire l'intégralité des œuvres du diable. Et au commencement, je le disais, il est question d'une traversée. Alors, qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce qui traverse ta pensée? Quelles sont les réalités qui traversent ton foyer? Qu'est-ce que le monde entier traverse actuellement? Quel est le contexte de traversée du Burkina Faso actuellement? Qu'est-ce que l'église nationale traverse actuellement au Burkina Faso? Lève-toi et brandis le nom de Jésus et détruis l'activité de Satan. Le temps est enfin là parce que les jours sont encore mauvais. L'église doit être éveillée afin de discerner. Il y a une bataille qui se prépare devant nous. Jean a dit: toute personne qui est sauvée, cette personne ne pêche plus. Parce que Dieu a l'intention de l'utiliser dans ses œuvres. Mais c'est Satan qui enregistre les gens dans la servitude du péché. C'est Satan lui-même qui pousse les gens à accepter les fruits de la sorcellerie. C'est Satan qui crée les divisions. C'est Satan qui est l'auteur des troubles. Mais l'église, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, les moments là
sont des moments dans lesquels tu dois te lever et mentionner le nom de Jésus sur les activités de Satan. Parce que Christ est venu. Il a tout achevé à la croix. Il a triomphé de Satan. Il nous a donné l'autorité. Il nous a délivrés. Nous sommes en partance vers le paradis. Qu'est-ce que tu traverses au point de te taire? Voilà pourquoi Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, il nous dit dans le texte là de nous souvenir que le peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte, Dieu les a fait traverser la mer rouge. Ils ont traversé des difficultés. Ils ont marché jusqu'à Rephidim. À Rephidim, il n'y avait point de source d'eau. Le peuple de Dieu est arrivé à Rephidim. Il n'y avait point à boire. Cela a créé une tension. Le peuple d'Israël devait se souvenir que le Dieu qui les a délivrés de l'Égypte, le Dieu qui a ouvert une passerelle dans la mer rouge, ce même Dieu est toujours vivant. Mais venez, convenons d'appeler ce Dieu-là. Mais si vous lisez dans Exode, comme nous venons de le faire, il a dit qu'arrivé à Rephidim et qu'il n'y avait point d'eau à boire, ils ont déclenché les bagarres avec Moïse. Que traversez-vous comme difficulté? Le combat n'est pas physique ou charnel. Le problème n'est pas ta propre femme. Le problème n'est pas ton mari. Le problème n'est pas ton enfant. Le problème n'est pas ton collègue. Le problème là, c'est que sur le chemin de ta foi, tu es arrivé à un point où tu dois lever le regard vers Jésus. Quoi traverses-tu? Le peuple de Dieu est arrivé à Rephidim. Il y avait point de source d'eau. Il n'y avait pas à boire. Ça veut dire qu'il y a certains ici, depuis que vous avez reçu Jésus jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous manque. Et à cause de cette chose, certains veulent reculer et entrer dans le péché et aller chercher du secours, aller chercher de la joie dans l'adultère, dans l'ivronerie, dans le vol, dans la corruption. Je voudrais te dire, tu es arrivé à Rephidim. Il te faut te taire et rester dans le silence. Orienter tes regards vers Jésus. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a appelé. Que traverses-tu? Voilà pourquoi Paul dit, rappelez-vous que le peuple d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils virent le miracle de Dieu. Ils ont bu le même breuvage spirituel. Mais ils ont irrité le cœur de Dieu. J'ai dit, ce n'est pas tous ceux qui ont quitté l'Égypte qui sont entrés dans les portes de Canaan. Le problème n'est pas de la responsabilité de Dieu. Quand Dieu avait délivré Israël, c'était de les conduire sûrement en terre de Canaan. Le peuple de Dieu eux-mêmes, ils ont organisé, malgré les miracles qu'ils ont vus, ils ont pris la résolution de vivre selon leur propre volonté, de vivre dans une vie de désobéissance, de vivre dans une vie de corruption, une vie de trouble total. Mais Paul dit, Dieu ne fut pas content d'eux. Je demande une chose à Dieu, et je le demande pour toi aussi, que le Seigneur nous aide, vous et moi, afin que nous ne soyons pas une leçon pour une autre personne. C'est bon. C'est bon. Ne sois pas une leçon pour quelqu'un d'autre. Je reviens encore. Il y a la bonne leçon aussi. Mais que quelqu'un ne te trouve pas, ne te rencontre pas et dit,
Vous voyez, non? Moi, je ne ferai jamais comme celui-là. Non, 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 en ce moment, tu es en péril. Là, Dieu lui-même dit, je ne suis pas content d'eux. Ce que j'ai sauvé, Israël, je n'étais pas content d'eux. Alors, quand on a lu le chapitre 17, regardez, quand le peuple de Dieu est arrivé à Rephidim, puisqu'il manquait d'eau à boire, au lieu d'organiser la prière, au lieu d'invoquer le nom de Jésus, chacun a pris une pierre pour lapider Moïse. Non, 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 il ne faut pas le laisser. Non, 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 il essaie d'aller là et on tente de le tuer. Moïse a crié, il te faut faire quelque chose. Dieu, écoute, la situation que vous traversez, l'ennemi vous combat. Alors n'accusez personne, n'incriminez personne. Notre adversité, nous savons nous attaquer à Satan et aux démons. Si c'est Dieu qui t'a sauvé, oriente le regard vers Jésus. Mentionne le nom de Jésus. Les œuvres de Satan seront détruites. Vous serez détruites. Peuple de Dieu, le peuple de Dieu est arrivé à Rephidim. Et ils ont mis de côté la prière. C'est la même chose pour notre église aujourd'hui. L'église du Burkina Faso traverse. Le traverse regardant l'église. Le Burkina regarde l'église. Mais c'est toi ton problème. C'est des problèmes de choix. Et regarde à l'église. Mais comment nous traitons nous-mêmes? Entre nous-mêmes. Nous également, on est en train de se lapider. Nous voulons nous créer des tourments. Pendant ce temps, l'ennemi prospère. Mais Dieu nous appelle d'arrêter les querelles, de regarder à Jésus, et de mentionner le nom de Jésus sur les œuvres de Satan. Parce que c'est Jésus qui est venu et qui a dominé sur Satan pour nous. Donc que ce soir, nous allons mentionner le nom de Jésus. Les œuvres de la sorcellerie seront détruites. Les œuvres de l'enchantement seront détruites. Les œuvres de méchants seront détruites. Que traverses-tu? Arrête de bouder. Arrête la tristesse. Mais de côté, on m'a fait ceci. Sors de la haine. Sors des divisions. Oriente le regard vers Jésus. La parole de Dieu nous dit que Moïse a crié. Et Dieu dit ok. Ce que Paul venait de dire. Paul dit, avait dit, alors que le rocher qui les a donné l'eau là, c'était Jésus qui accompagnait le peuple d'Israël. Il a crié. Et Dieu dit ok, viens Moïse. Ok, calme-toi, j'ai entendu. Pendant que les gens pleuraient, pendant que les gens se querellaient, toi tu as tout mis de côté, tu m'as invoqué. Tu m'as appelé ma personne Jésus. Je viendrai. Assurément, et l'aridité prendra. Moïse, amène avec toi les anciens d'Israël. Le matin, j'irai au mont Horeb. Ma divinité se déplacera là-bas. Moïse, je te précéderai. Je vais te devancer là-bas. Amène avec toi les enfants d'Israël. Arrivé au mont Horeb, je t'avais donné l'autorité. Cette autorité-là, le bâton là, oui, oui. Je t'avais donné cette autorité. C'est par elle que tu as ouvert la mer. Est-ce que tu l'as encore? Oui. Je vais encore te devancer. Arrivé, même Jésus là, je vais me dresser au pied de la montagne. Frappe-moi. Alors on parle de Jésus qui devait se tenir devant Ponce Pilate. N'a pas commis l'adultère. On devait le prononcer son jugement.
il n'avait pas volé, on devait le juger. Il n'a pas du tout ravi qui que ce soit, on devait le juger. Mais après le jugement, Ponce Pilate a ordonné qu'ils soient flagellés. Et Paul nous dit aux Corinthiens, que le rocher à partir duquel l'eau a jailli était Christ lui-même. Donc Dieu a dit à Moïse, Moïse, arrivez, frappe-moi. Dans votre vie, tire sa source de moi. Votre santé, tire sa source de moi. Alors votre l'étachement, votre source, c'est moi. Quand vous avez la paix là, c'est moi qui suis la source. Parce que tu t'es engagé sur la prière. Bien mes frères et sœurs, quel qu'en soit ce que vous traversez, ce n'est pas le bruit, ce n'est pas le fait d'incriminer les autres, ce n'est pas un combat charnel. Mentionnez le nom de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, depuis la création, jusqu'à l'heure où je prêche la parole, Satan n'a pas de contre-balle efficace qui peut se tenir devant le nom de Jésus sans tomber avec son contre. Jusqu'aujourd'hui, Satan n'a pas cette bouclier antibalistique. Comme est mentionné le nom de Jésus, le royaume des ténèbres dans sa totalité tombe. Que traversez-vous comme actualité? Qu'est-ce que l'église traverse comme actualité? Qu'est-ce que le Burkina traverse? C'est d'orienter nos regards vers le Sauveur. Il y a 100 années, il y a 100 années passées, Dieu dans le ciel a envoyé un message. Alors, dans un pays appelé Moseland, and pray them in the name of Jesus Christ. Jesus is the true life and the way. Jésus-Christ, il y a la sida. I am the way. Life and true. Il y a sonné la sida. Il y a 100 années passées, il a donné sa vie. Des gens ont donné leur vie. Mais dans le jour, que traversons-nous comme actualité? L'église doit orienter ce regard. Si c'est toi qui agis, tu as envoyé les missionnaires pour qu'ils abandonnent le peuple et venir à Moseland. Nous regardons à toi. Nous sommes assoiffés de paix. Nous sommes assoiffés de vie. Nous sommes assoiffés de joie et de bonheur. Et mentionnez le nom de Jésus. Un miracle se fera. L'Écriture nous dit que Moïse est allé et il a frappé le rocher. Il a tapé le rocher. Quand il a tapé le rocher, alors cela symbolisait Jésus qui devait recevoir les fouets. 39, 40-1 pour toi et pour moi. Afin que je ne vive plus dans l'impureté, mais vous aussi examinez. Si Christ a accepté de tout porter, et moi j'abandonne tout cela, et je repratique le péché, comment est-ce que je considère Jésus? Moi-même, pour moi, il a été jugé, de recevoir, d'être mis à mort. Il a aussi accepté sa peine. Il a accepté pour toi et pour moi. Il a été fouetté. On a fait porter la couronne d'épines et crucifié à la croix à cause de toi et moi-même. On nous dit maintenant, ne pratique plus le péché encore. Tu continues de pratiquer le péché. Alors je dis, mais dans quel camp tu supportes? Où Satan que tu supportes? Ce soir, change et quitte le péché. Mais que traverses-tu? Invoque le nom de Jésus. Détruis les œuvres de Satan. Et ne te tais pas. Ne te tais point. Ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Tu auras la victoire. Ça n'a été ainsi. Quand à peine ils ont fini,
Quand Moïse a tapé le rocher, l'eau a jailli. Quand ils ont fini de boire l'eau, et ils ont voulu monter la montagne, Amalek était présent. Vous avez bu l'eau, mais vous n'entrez pas. En tout cas, tu as acheté la moto, mais tu ne monteras pas dessus. Tu t'es marié, mais tu n'auras pas d'enfant ici. Les PPS sont programmés, mais ça ne verra pas le jour. Amalek, l'ennemi de enfant. Amalek s'est présenté. Il a commencé à combattre. Les ouvriers de Satan sont venus. Ils ont engagé le combat. Mais l'Écriture nous dit qu'ils sont passés par l'arrière. Ils ont commencé par éteindre la vie des plus faibles. Quand Satan veut s'attaquer avec un chrétien, il passe ta vie en scanner et il commence un peu petit à petit. Oui, quand un chrétien est assis et commence à dire, moi je ne m'en fiche pas des chrétiens. Non. Si tu veux, il faut craindre les chrétiens. Fuis les chrétiens. C'est le début de sa chute. Moi, engager un chrétien comme dans mon service, dans mon entreprise. Non. L'église là. Tu vois notre église là. Il y a problème. C'est un sac à problème. En fait, Satan a passé par derrière, il a contourné et il est en train de te mettre des forces. Petit à petit, il est en train de t'attaquer là. En temps, il va vous dire, il ne faut même plus aller au culte des soirs. Non, c'est des comméras seulement ils font là-bas. Suis à la télé directement. Et toi maintenant tu as les yeux braqués sur l'écran. Entre temps il vient t'applaudir, te donner un diplôme. Il dit le dimanche, là tu peux aller le dimanche matin. Mais s'il y a un baptême, non, tu laisses le culte là et puis tu pars au baptême. Tu commences à sauter, à manquer le dimanche. Il y a Amalek qui est en face. Il ne veut pas que tu arrives au paradis. Parce qu'il sait que sur le chemin de votre foi, si vous demeurez auprès de Dieu, si vous demeurez auprès de Christ, il ne peut pas vous vaincre. Mais son activité, c'est de détruire, de corrompre votre foi. Voici. Il n'y a pas quelqu'un qui a mobilisé une si grande force comme Samson. Avant même sa naissance, Dieu avait prophétisé qu'il sera un homme habillé de force. Quand il est né, il n'y a personne qui a pu effectivement se moquer de Samson. Même si c'est toute une ville. Quand vous vous mettez, quand vous dressez contre lui et qu'il invoque Dieu, la puissance du royaume des cieux l'investit de puissance, mais il va vous battre. Mais regardez de quelle manière Satan a combattu Samson. Dans sa désobéissance, il a désobéi pour aller chercher des femmes étrangères. Et son père a parlé, il n'a dit niet. Il est allé parmi les ennemis pour chercher son épouse. Les ennemis ont cherché une épouse. Delilah, une femme. Alors, pour le trembler, le fasciner. Tu aimes les belles femmes bien potelées là. Voilà. Delilah, faut les cases. Dis-le qu'il n'y a pas de problème. Voilà, caresse sa cheveux là. Et l'homme de Dieu est parti. Il a pris sa tête. Elle a pris sa tête. L'homme de Dieu a pris sa tête. Déposé sur la poitrine de Delilah. Et Delilah caressait comme ça. C'est bon. Maintenant, il est couché et dit que quand on caresse la tête, c'est bon. C'est la mort qui vient. Écoute. Sœur, tu es chrétienne. Tu es chrétienne. Tu dois te marier avec un chrétien. Mais dans le jour là, tu es en train de marcher avec un mondain. Si tu ne l'abandonnes pas, tu ne quittes pas le problème qui a connu Samson. C'est ce même problème là qui va s'abattre sur toi. Oui. Oui. Dans le jour, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Non.
Tout c'est de la rose. Delilah a dit à Samson, il n'y a pas de problème. Dévoile-moi quelle est la force, le secret de ta force. Il a commencé à faire des techniques de gamation. Est-ce que tu ne pars pas dans les réserves pour prendre des fantas? Maintenant, tu dis à la fille que vous protestants, vous ne prenez pas alcool. Tu vas prendre un jour. Mais ce n'est pas là-bas. Tu vas continuer plus loin. Mais il y a un mal qui t'attend. S'il n'y a pas eu de changement. Écoute, lorsque je lis l'histoire de Samson, l'homme de Dieu Samson, l'homme de feu Samson, sa fin, la fin de son histoire. Alors à cause de la désobéissance, à cause du péché, sa fin a été lamentable. Les ennemis l'ont saisi, ils l'ont enchaîné. Il a essayé. En vain, Dieu n'y était pas. Dieu l'a abandonné. Il a invoqué Dieu. Pas de réponse du ciel. Il n'est pas venu. Et les ennemis l'ont dépouillé. La première des choses, on a crevé ses yeux. Parce que les ennemis savaient. Si vous laissez celui-là, ayant toujours des yeux, si son Dieu le pardonnait et que sa force revenait, nous on est cadavérés ici. S'il devient aveugle, même si la force vient, c'est-à-dire un aveugle, même si la poitrine bombée jusqu'au ciel, c'est pas ça seulement. Oui, ce qu'ils feront avec lui. Ils l'ont amené dans leur ville. Et c'est lui qui était au moulin en train d'activer la machine pour moudre le petit mille des femmes. Un général de Dieu qui devient esclave des femmes. À cause de ton péché, tu es couché la nuit. Tu ne peux même pas trouver le sommeil. Tu es couché. Et tes démons te poursuivent. C'est contraire au bon sens. C'est les démons qui devaient fuir. Et nous les poursuivons au nom de Jésus. Mais certains sont là. Même dans votre attaque là. Quand on vous attaque sur votre couche, le nom de Jésus disparaît. Ça c'est un problème. Même si tu es pasteur. Le jour où sur ma couche m'attaque que je n'arrive pas à prononcer le nom de Jésus, je commence à pleurer. Je sais que si je ne reviens pas vite, mais si vous avez Dieu, vous tous savez ça. Dans le sommeil, quand il y a l'attaque qui vient, ce n'est même pas le pasteur qui va dire de prononcer le nom de Jésus. Ce n'est pas le diacre. Ce n'est pas ta femme. Pas ton mari. Jésus à l'intérieur là. Le corps est couché. Sommeillant, mais ton esprit voit. Mais Dieu est connecté à l'esprit. Ton esprit révèle le nom de Jésus. Et tu prononces le nom de Jésus. Vous voyez le résultat sur place même dans vos rêves. Mais malheureusement, plusieurs qui sont là, à cause de la désobéissance, à cause de la désobéissance, à cause du péché, à cause du manque de pardon, à cause du manque de tolérance, à cause du manque de sanctification, viennent à l'église, Satan à la chorale, faisant tout, mais c'est mort. C'est mort. Quand le Satan l'attaque spirituellement. Papa oh, maman oh, oui. Satan n'a ni peur de ton père. Il ne tremble devant notre tante. Il ne tremble même pas devant ton nom. Même toi-même, il n'a même pas peur de toi. C'est le nom de Jésus seulement. Samson a crié à l'aide. Dieu s'était distancé de lui. Dieu ne s'est-il pas distancé de toi? Demande pardon à Dieu afin que Dieu revienne marcher avec toi. Que traverses-tu actuellement? Mentionne le nom de Jésus. Mentionne le nom de Jésus. Mentionne le nom de Jésus. Samson, il a beaucoup souffert. Il y a eu trois choses. Non seulement on a crevé ses yeux,
On l'a transformé à quelqu'un qui tournait donc la machine pour moudre. Les ennemis l'ont amené donc à danser dans leur pièce, dans leur truc de théâtre. Et les gens riaient, ils faisaient de la comédie, les gens riaient et ils dansaient. Et ils prenaient un peu de vin. Et regardez Samson. Regardez Samson. Samson consterné. Et il devait revenir à Dieu de tout son cœur. Samson savait qu'il avait perdu les yeux. Mieux valait pour lui de mourir. Il a demandé à Dieu la puissance de nouveau. Dieu lui a pardonné. Il dit ok, bon, moi je ne m'en irai pas seul. Bon, on va se suivre ici, mais c'est plus loin là qu'on va se séparer les chemins. Il dit au jeune homme qui le guidait là. Il fait de ton mieux pour que je puisse, je vais m'adosser au poteau central même qui soutient l'architecture. Quand Samson avait compris qu'il était adossé sur le poteau principal qui soutenait carrément la maison, il a dit Dieu, trop de misère. Et en même temps, il a détruit. Écoute, ce soir-ci là, toute personne qui est chrétienne ne pêche pas. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Enfant de Dieu, je m'adresse à toi. Quel qu'en soit ce que tu traverses, arrête le brouhaha, le bruit là, et engage-toi dans la prière. Parce qu'il y a l'ennemi d'en face s'appelle Amalek. Il combat en faisant la ronde autour de toi. Il combat de la manière qu'il a combattu Samson. Mais écoute, Dieu était avec Moïse. Dieu dit à Moïse, non, non, ne crains pas. Moïse, ne crains pas. Alléluia. Alléluia. Je t'ai donné un bâton. Chacun de nous qui sommes là, nous avons reçu une autorité de Dieu. Au nom de Jésus, nous allons guérir les malades. Parlerons des paroles en langue. Nous allons chasser les démons. Nous allons saisir les serpents. Nous prendrons du breuvage mortel. Cela n'aura aucun effet sur nous. Jésus nous a donné cette autorité. Dieu dit à Moïse, Haya, entre dans l'intercession. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu, il y a un combat qui se déclenche. Il y a un Satan qui se pointe pour nous refuser l'entrée dans la nouvelle année. Amalek a dit, vous n'entrerez pas à Canaan. Vous comprenez? Amalek était venu avec des armes. Il était venu avec des épées. Il était venu avec des flèches et des lances. C'était obligé. Pour Moïse de dire à Josué, choisis une équipe et descends sur le théâtre du combat. Allez-y affronter Amalek. Mais je sais que nous, si Dieu n'intervient pas, nous ne pouvons pas les vaincre. Moi je monte sur la colline. Rephidim. Dieu dit, je me tiendrai. Tu vas me taper. Mais après que tu m'aies tapé, je ferai une œuvre à la croix. Au mont de Calvaire, Moïse montra sur une colline qui représente le mont Golgotha. Il est monté là-bas. Et il a soulevé l'autorité. Et le peuple de Dieu vainquait sur le terrain. Je demande. Voilà, comme ça. Quand il a soulevé quand on tenait les mains de Moïse comme ça sur la montagne, parce que Christ s'est déjà arrêté quand il l'a tapé. Maintenant il y a une autre bataille qui s'est déclenchée. Moïse est monté sur la colline. Il a soulevé la croix qui représente l'autorité au nom de Jésus. Humainement, alors sa force s'épuisait. Et il a commencé à baisser les bras. Et il baissait les bras jusqu'à un certain niveau. Aaron dit, il y a un problème qui est là.
viens là. Pose-toi là. Aaron, pose-toi là. Soulevez. Sur la croix. 2 brigands. Sur la croix. À gauche, il y avait un brigand. À droite, un brigand. Et Jésus dans la victoire. Ce soir, alors tu sers un Dieu qui a vaincu sur la croix. Par la puissance de son sang. Pas travesti comme problème. Ta propre force physique ne peut pas. Ta richesse a défailli. Tes plans ne peuvent pas résoudre. Ta misère ne triomphera pas. Celui qui t'a sauvé là, c'est à la croix là. Oriente tes regards vers lui. Oriente tes regards vers lui. Invoque son nom. Car il y a un combat qui se déclare dans ton foyer. Il y a une bataille qui se déclare dans le service. Mais parce que Jésus a crié sur la croix en disant tout est accompli. Et la Bible dit que le rideau du temple s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Quoi travers-tu comme actualité? On a frappé Jésus pour toi. Alléluia. Jésus a porté la douleur pour toi. Ne vois-tu pas? Et tu es toujours dans le péché encore. La couronne d'épines a été tellement douloureuse. Mais lui a triomphé de Satan. Il a exposé au monde des ténèbres que lui, il les a triomphés par la puissance de la croix. Ce soir, voilà pourquoi nous ne tremblons pas. Nous sommes confiants. Celui que nous servons, c'est un vainqueur. Grâce à sa personne, quel qu'en soit, petit à petit, nous allons arriver. Quel qu'en soit, voilà, petit à petit, quoi qu'il advienne, par la vertu de la croix, nous arriverons. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tenez-vous debout. Alléluia. Jésus m'a saminga et ton amen. Alléluia. Alléluia. Ton amen. Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.